Amis sportifs, bonjour. Alors, c'est pas un jour de foot, plutôt une journée dédicace. Nous sommes avec le géant André Kanabiyik, lion indomptable des années 90. Il faut dire qu'il a fait la Coupe du Monde 90. C'est cette belle épopée aux côtés de Roger Mila, de son frère Biyik aussi, et Oman Biyik. Aujourd'hui, c'est un autre André Kanabiyik que l'on découvre dans cette collaboration avec Hervé Kouamouo, docteur, journaliste sportif. C'était ma mission. Alors, c'était quoi cette mission? C'était de défendre les couleurs de mon pays, le vert ou jaune. C'était apporter mon aide à mes coéquipiers à un moment de joie ou à un moment de tristesse. Donc, j'étais en quelque sorte un régulateur. Donc, voilà un peu le résumé de ma mission. Alors, tout un récit, c'est pour relater un peu tous ces faits et gestes qui vous a longtemps caractérisé depuis là jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il faut avouer que le docteur Kouamouo a été très très entreprenant et je peux dire qu'il m'a marqué à la culotte pendant plusieurs années pour que j'accepte lui ouvrir mon corps et mon cœur et l'expérience que j'ai vécue pour le football camerounais. Alors, vous parlez de 4 ans pour arriver à sortir un tel récit. Alors, il est assez colossal quand même comme bouquin, comme livre. Oui, parce que vous savez, j'ai essayé de jouer au foot et j'ai eu des gens avec qui j'ai joué et d'autres qui m'ont appris ce métier, donc qui ont voulu témoigner. Et il y a cette part de témoignage dans ce livre et mon récit et mes anecdotes. Donc voilà à peu près le livre. Et vos amis de cette belle époque, est-ce qu'ils ont en quelque sorte participé un peu à ce récit? Oui, je peux dire, il y a Oumam, il y a Chembou, il y a un de vos confrères, Jacques Moifo. Oui. Bon, il y a beaucoup de monde vraiment. Donc. Et la belle dédicace d'un ancien coach. Ah oui, surtout la préface du livre, c'est incroyable. Ça, j'ai failli pleurer quand j'ai lu ça. Je pouvais pas, je n'en croyais pas mes yeux, mais c'était une réalité. Vraiment, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ce monde du sport. Alors, jour de dédicace, pour vous, c'était pensé, c'était rêvé en tant que jeune footballeur qu'au soir d'une vie, mettre comme ça sur pied un tel récit? Non. Il faut l'avouer, honnêtement, non. Ça n'a jamais été ma priorité. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Comme je vous disais tout à l'heure, le docteur Kouamouo a tellement insisté à mes côtés que finalement, il a fallu que je lui fasse plaisir. Donc, tout le mérite, tout le revient. Ça dit du concept à la réalité, c'est lui, et lui tout seul. Alors, cette dédicace arrive comme ça, un peu par hasard, un jour après le tirage au sort de la Coupe du Monde, et quand vous réalisez que cette Coupe du Monde qui vous a échappé cette année, votre pays, les Lions indomptables, ça vous fait un pincement dans le cœur? Pas seulement un pincement dans le cœur. Je suis, comme je dis, je suis tellement en colère que... Qu'est-ce que vous rend en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère ainsi? Ce qui me rend en colère, c'est que le Cameroun ne puisse pas se qualifier. On a vu par le passé, l'Italie ne pas se qualifier, la France aussi parfois ne pas se qualifier. Peut comme ça avoir des moments de latence, non? Non. Là, pas au Cameroun? Non, pas au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que dans un continent où il y a 10 équipes qui vont en Coupe du Monde, vous allez me dire quand même, vraiment très cher frère, que le Cameroun n'y soit pas. Surtout à l'époque, quand il y avait 2, le Cameroun y était. Quand il y avait 5, le Cameroun y était. Ah oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas. Non, je ne peux pas me réjouir parce que j'ai fait l'histoire de cette équipe. Et aujourd'hui, j'ai de la peine à marcher. Vous êtes un peu perdu à voir? Je suis perdu complètement. J'ai de la peine à marcher. La fierté qui était la mienne, d'être un Camerounais qui
qui dominaient le football africain ou qui étaient parmi les 5, les 3 principaux pays et dominateurs du football africain. On se retrouve aujourd'hui qu'une Coupe du Monde où le continent a 10 pays qui doivent y aller et que le Cameroun ne soit pas. Mais ça, je crois que c'est une faute professionnelle. Franchement, c'est une faute professionnelle. Oui, je le dis. Et à qui la faute? Oh, la faute, c'est à tout le monde, au final. À tout le monde. Peut-être, bon, il y a la fédération, il y a l'État, il y a nous aussi, les supporters. Peut-être nous n'avons pas été vraiment à 100% derrière les gars aussi. Mais je dis, ce n'est pas la faute, n'incombe pas seulement à une seule tentée de personnes. Mais je crois que c'est tout le peuple camerounais qui est déboussolé et qui n'arrive pas à comprendre. Voilà. On va tourner cette page parce que ça fait très mal. Mais par contre, on a la Coupe d'Afrique au Maroc qui est latent, qui est là. Effectivement. Maintenant, je crois que c'est... Ça donne un peu de sourire. Ben, justement, ça donne un petit sourire narquois. Narquois, pourquoi? Parce que, est-ce que nous sommes bien préparés pour aller attaquer le front de la Coupe d'Afrique? Vous savez, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une épreuve pétée, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Alors, si c'est la même leçon qu'on va nous apprendre, que nous avons faite pendant l'éliminatoire de la Coupe du Monde, que nous allons réciter là-bas, je vous dis que on n'est pas prêt d'attendre quelque chose de positif. Bon, maintenant, si les enfants sont conscients de la faute qu'ils ont commise de ne pas être qualifiés pour la Coupe du Monde et qu'ils se mettent à créer un sursaut d'orgueil. Oui, ça peut, mais il faut qu'ils soient courageux et accepter le fait qu'ils n'ont pas du tout été satisfaisants pour se qualifier. On a ce premier tour, hein, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Mauritanie. Comme vous le dites, c'est pas un jeu. La Coupe d'Afrique n'est pas un jeu. Alors là, c'est pas de la blague. Non, ce n'est pas de la blague. On ne va pas là-bas en villégiature, on ne va pas là-bas pour se faire plaisir. Non, on va là-bas pour combattre. Pas avec des armes. Les armes que le footballeur peut avoir, c'est ses crampons et puis sa tenue de sport. Et surtout le mental pour les Camerounais, comme ça vous a caractérisé à l'époque. Non, mais c'est le mental, bon, oui, mais ils ne pourront jamais avoir le mental que nous avons eu. Vous savez pourquoi? Nous sommes nés dans le terroir, on a joué partout. Ouais. Donc, dans la boue, sur la terre, oui, et autres. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a joué partout et on a eu des bénédictions de tout le monde. Aujourd'hui, nos enfants qui arrivent, même Yaoundé, ils ne connaissent pas. Ils arrivent, ils descendent à l'aéroport, ils vont à l'hôtel, match, ils repartent le soir même ou bien le lendemain. Ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui ne connaissent pas, même certains quartiers de Yaoundé. Ça ne peut pas être comme ça. Et moi, je crois que, en croyant que on pouvait quand même solliciter certains de nos aînés ou bien certains de mes coéquipiers qui ont fait le bonheur de cette équipe pour qu'ils soient à côté de ces gars et les expliquer comment ça se passe. Voilà. En tout cas, voilà, c'était donc André Kanabi qui dédicace aujourd'hui. C'était ma mission, cette belle mission qu'il raconte dans ce livre de près de 300 pages ici du côté de Champigny-sur-Marne. Merci Kana. Un mot tout de même à ces jeunes qui vont porter le maillot dans quelques jours. Ben, je leur dis courage. Je leur dis de changer leur façon d'aborder ou bien de prendre les matchs et de savoir qu'ils ne jouent pas pour leur famille, ils ne jouent pas pour leur quartier, pour leur ville. Pour toute une nation. Ils jouent pour toute une nation. Et quand on joue pour toute une nation, il faut montrer qu'on est capable et prêt à aller à la bagarre. Ça ne va pas être des guédés du cœur, mais il va falloir qu'ils fassent ça pour nous remettre un peu de dignité. Merci. Les joueurs doivent faire ça pour remettre un peu de dignité, comme l'a si bien dit André Kanabi. C'est fort comme message. Hein? Ce sont mes enfants. Si on leur dit, comme ils ont fauté, on ne va pas les fouetter.
Mais il faut leur dire la vérité, effectivement. Merci André. C'est moi.